Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour ces énergies du vendredi 17 juillet. On va en profiter également pour voir un peu les énergies du week-end. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, que vous profitez. Et on va voir avec nos oracles les messages donc que l'on doit recevoir pour ces 3 prochains jours. On commence avec le petit oracle des anges. Et c'est l'archange Sandalphon ici qui se manifeste. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà pour le premier message. Et on va continuer avec les 77 d'Aliaské. Donc pour le 17, 18 et 19 juillet 2020. Besoin de faire une pause, de faire un break. On voit qu'il y a une situation qui va s'arrêter pour mieux repartir ici. Alors déjà, on nous répond non ici. Il y a quelque chose de négatif. On va voir pourquoi on nous dit non d'entrée de jeu pour ces 3 prochains jours. Non à une situation figée. Non à l'hiver, on a besoin de profiter de notre été. On va voir avec le reste du tirage, mais bien sûr ici on nous parle de l'hiver, d'une saison, d'une durée de 3 mois. Alors, on voit ici quand même qu'il peut y avoir une belle opportunité pour certains de se réconcilier, pourquoi pas, avec quelque chose que vous aimez faire. Si vous aviez abandonné une passion, un plaisir comme ça, une activité, c'est peut-être le bon moment ce week-end pour vous y remettre. Pour d'autres encore, c'est l'opportunité aussi de resserrer les liens avec la famille peut-être de l'âme, à la famille artistique. Il va peut-être y avoir une occasion aussi de rencontrer quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps lors d'une sortie, d'un concert, peu importe. C'est peut-être l'occasion de resserrer des liens, de réapprendre à se connaître, de partager à nouveau. Ça va vous faire plaisir. Peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis l'hiver dernier. En tout cas, la situation qui va arriver ici pour vous, c'est quelque chose de rapide. Avec la carte de l'avion, bien sûr, on nous parle de voyage, de vacances, pourquoi pas. Mais on peut nous parler de destination, de rapidité dans le temps. On peut aussi nous parler du fait de prendre ses distances. Peut-être que vous allez décider de prendre vos distances par rapport à quelque chose qui s'est passé pendant l'hiver dernier. Et vous gardez que les choses positives ici, que cette belle rencontre peut vous apporter. Ouais, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, un homme de votre famille ici, que vous allez peut-être revoir. Peut-être que vous partez en voyage à la montagne, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, c'est une opportunité très positive, très lumineuse. L'occasion de mettre la lumière sur quelque chose d'important pour vous. On voit, de toute façon, c'est une conversation cœur à cœur. C'est vraiment quelqu'un que vous aimez et qui vous aime. Donc réconciliation, rapprochement. On a besoin aussi de construire ici, puisqu'on a la maison. Donc c'est le foyer, c'est les fondations solides, c'est le fait de se sentir en sécurité. Voilà. On peut parler d'hôtel aussi, peut-être que vous partez en vacances en montagne ou dans un hôtel, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il arrive, on voit que vous allez faire peut-être quelque chose qui change de vos habitudes, que vous allez vivre un petit peu plus avec cette sensation de liberté. Vous vous ouvrez à de nouveaux horizons ici, c'est ça, vous prenez de la hauteur, vous voulez que les choses bougent, avancent,
vous êtes dans la construction. Hein. S'il y avait de l'hostilité, on voit que là, il y a des belles réconciliations. Hein. Alors, je ne sais pas ce que le non a voulu nous dire ici. Peut-être non, tout n'est pas fini. Hein. Peut-être non, laissez-vous surprendre par la possibilité de recréer un lien ici. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde si on peut avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Peut-être qu'il n'y a pas que l'archange Sandalphon qui a entendu votre appel au secours. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous ici pour vous aider à régler certaines difficultés que vous pouvez rencontrer ou certains retards ici. Hein. Donc on nous parle de féminité, de naissance, de nouveau départ, hein, de fertilité ici, de douceur. Peut-être une femme aussi qui a son rôle à jouer, hein, pour certains d'entre vous. Oui. Ah bah, les cartes sont coquines et on retrouve la naissance ici. Donc il y a vraiment une notion de patience récompensée, hein, d'avoir pris le temps de faire les choses correctement et vous allez pour moi pouvoir en bénéficier des premiers résultats ici pendant le week-end, pourquoi pas. Parce que si ça a pris du temps jusqu'à maintenant, ça peut maintenant être très rapide. Hein. Oui, alors il y a peut-être une notion quand même de tristesse ici pour certains d'entre vous. Donc non à la tristesse. Hein. Gardez à l'esprit que tout est possible, ça va être important. Si vous voulez que cette opportunité arrive vers vous, soyez plus optimiste ici. Hein. J'ai cette sensation qu'il faut chasser la mélancolie. Hein. Si vous aviez le cœur brisé, il peut très bien être réparé ici pendant ces prochains jours. Allez, on va couper. Ouais, alors, sacrifice. Cette carte, on l'a souvent hein, quand même. Je sens que pour beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos, vous êtes des personnes dévouées, des personnes qui donnaient énormément aux autres, sans peut-être rien attendre en retour. Et je pense qu'il va être temps de vivre pour vous, de vous placer en premier maintenant sur votre liste des priorités. Hein. Cessez de tout faire pour les autres et essayez de vous occuper un petit peu de vous. Si vous avez besoin de prendre des temps de repos, de vous faire plaisir à faire des sorties que vous aimez, faites-le. Pensez à vous, c'est pas égoïste. Hein. Au contraire, mieux vous allez vous sentir et plus votre entourage va être heureux de partager des moments avec vous. Hein. Donc beaucoup de dévouement hein, pour certains d'entre vous, beaucoup de dons de vous par rapport à votre famille, vos amis, votre chéri. Vous vous êtes un petit peu trop oublié. Hein. Voilà, reconnectez-vous à vous-même et à vos envies là. Hein. Oui. Alors la carte de la tempérance, elle fait preuve aussi de beaucoup de sagesse ici. Hein. On voit que vous allez avancer malgré tout. Vous savez ce que vous voulez, vous avancez, mais vous êtes toujours en retenue. Vous n'allez pas être dans l'exagération hein, pendant ce week-end ou pendant ce vendredi. On sent que là, vous êtes réservé. Peut-être que vous observez avant d'agir. Hein, mais ça peut être une bonne solution. Prenez votre temps. Si vous sentez que vous avez besoin de temps, prenez-le. Il ne faut pas précipiter les choses. Hein, et on voit que cette carte, elle vous y incite. Hein, donc tempérez peut-être certaines ardeurs de quelqu'un de votre entourage qui serait peut-être pressé hein, de faire quelque chose. Pesez peut-être aussi les pour et les contre. Ne vous précipitez pas ici. Hein, surtout, prenez le temps de bien réfléchir. Parce qu'il y a quand même une difficulté, je pense, ici, pour certains d'entre vous. Et voilà, prenez le temps de bien construire vos fondations avant de vous lancer. Parce que si vous faites des choses alors que les fondations ne sont pas bonnes, ça servira à rien. Hein. Après, ça tombera comme un château de cartes ici. Hein. Donc, soyez sûr de vous et prenez bien le temps, réfléchissez bien. Allez, une petite carte de l'oracle de la Lune. Après le tirage général, je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs hein, pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Et je vous proposerai de répondre à une de vos questions fermées si vous en ressentez le besoin. Hein. Donc une question fermée, la réponse ne pourra être que oui ou non. On reverra ça à la fin du tirage.
Allez, donc pour ces 17, 18 et 19 juillet. On nous dit peut-être non, hein, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez d'être dans la retenue ici et de vouloir, de vous contenter que du minimum. Hein, ça se trouve, au contraire, hein, ne rêvez pas tout petit, hein, voyez les choses en grand. Hein. En tout cas, on voit que vous faites preuve de beaucoup de sagesse ici avec cette carte. Vous avez amassé énormément de connaissances, vous êtes toujours avide d'en apprendre plus, vous avez soif d'apprentissage ici, que ce soit de tout ce qui vous entoure ou même par rapport à vous. Hein. On sent que c'est quelque chose qui est important pour vous, hein, la connaissance, le savoir-faire, le savoir-être, le fait de vouloir être bien, de s'épanouir individuellement aussi. Hein. On va lire ce message numéro 22. La sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. Mais je pense que vous allez obtenir des réponses ici, on l'a vu à certaines... Vous allez y voir plus clair en tout cas. Il peut y avoir un rendez-vous décisif ici. Vous pouvez vous dire, j'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Hein? Donc voilà, écoutez aussi votre corps. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être pas assez à l'écoute de leur corps et se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'épuiser physiquement. Et si vous êtes épuisé physiquement, bien sûr, ça joue sur le mental. Et ça, c'est important de bien savoir prendre soin de votre corps, de savoir vous reposer quand c'est nécessaire aussi. Hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle d'âme à âme. L'élément air qui nous accompagne ici aujourd'hui. Hein, je pense tout de suite à la légèreté avec cette carte, au fait de ressentir une certaine liberté aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler à nouveau de sagesse. On va regarder avec ce message numéro 3. On est dans l'intellect, dans la vision claire et la liberté. L'inspirante dame Aura possède la capacité de vous offrir l'adaptation au monde qui vous entoure. L'aspect social est très fortement marqué par cette carte. Cette fée de l'air est pourvue d'une grâce subtile, témoignant de son parfum de légèreté. À ses côtés, vous développez le sentiment de paix et de liberté. Elle possède le don de purifier l'intellect, de l'équilibrer et de le neutraliser s'il le faut. Sa mission est donc d'épurer la pensée et de faire éclore le sentiment de sérénité. Dame Aura pénètre l'esprit de tout un chacun. Elle est le lien avec l'extérieur qui nous redonne cette sensation d'être lié et relié. La dispersion et l'enfermement du mental provoquent de l'instabilité et une scission avec le monde extérieur. Dame Aura apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé afin de rétablir la communication et de faire circuler l'énergie. Ce ruban dénoué laisse apparaître ce qui ne demande qu'à lâcher prise. Que se passe-t-il en vous? Cette fée de l'air vous protège. Soufflez et libérez ce qui doit être, et l'équilibre renaîtra. Donc on a la parole de fée qui accompagne la carte. Quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. Hein, je sentais cette impression de légèreté avec cette carte, mais vous en avez besoin pour certains d'entre vous ici. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. On va garder les petits cœurs avec nous. Allez, on commence avec le premier tiroir. Donc ici pour vous,
on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut représenter la santé, mais elle représente votre énergie vitale. Et on sent au vu du tirage que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de recharger les batteries. Hein. Vous êtes peut-être arrivé à un stade là où vous vous sentez fatigué. Vous avez besoin de retrouver votre paix, votre tranquillité. On voit qu'ici, vous avez besoin aussi de vous projeter sur le long terme, de vous enraciner. Donc peut-être qu'il va y avoir une occasion, et on avait la carte de la maison tout à l'heure avec les 77, il y a peut-être cette notion de construction au sein du foyer, au sein de la famille. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un du passé ici pour vous. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver plus d'énergie. Donc si vous viviez aussi un peu dans la monotonie ces derniers temps, peut-être que là vous avez besoin d'aller respirer simplement, de prendre un temps de plaisir pour vous retrouver avec la nature, que ce soit en forêt, à la mer, à la montagne, peu importe, dans le jardin, au bord de l'eau. Je pense que ça pourrait vous faire du bien d'aller respirer le bon air ici. Trouvez votre propre équilibre, trouvez votre rythme dans la vie. Hein, vous avez ce besoin ici de retrouver votre équilibre dans tous les domaines ici. On sent que vous avez subi un rythme un peu effréné pour certains, que vous avez couru après le temps, couru après des personnes peut-être aussi qui n'en valaient pas forcément la peine. Vous vous êtes donné beaucoup de choses à faire, vous vous êtes peut-être un peu dispersé et vous avez eu la sensation de ne pas tout réussir. Trouvez votre rythme, organisez-vous différemment. Prenez soin de vous ici, on l'a vu dans le tirage, il y en a ici qui n'écoutent pas leur corps ici. Les alertes que vous avez peut-être reçues ces derniers temps et que vous n'avez pas écouté, que vous avez décidé de ne pas écouter. Voilà. Retrouvez cette sérénité intérieure ici. Je pense que vous en avez besoin pour vous épanouir. Ouais, vous avez la carte de l'enthousiasme retrouvée, et avec la carte de l'opportunité, on parlait d'optimisme aussi, mais c'est ça, je pense que vous allez avoir ce souffle nouveau qui va arriver pendant le week-end, où vous allez retrouver votre joie de vivre. Donc l'archange Aniel vous accompagne. Enthousiasme quand tu nous tiens. Donne-toi le droit de l'être, car je te confirme que tout est en place. Tu vas vers la réalisation de ton désir. Donc là, c'est quand même un beau tirage pour vous, même si c'est un peu compliqué, que vous avez rencontré des difficultés. On sent que vous allez vers plus de paix déjà, et que ça va s'arranger. Il y a quand même cette notion de construction, d'harmonie et d'équilibre ici pour vous, et de joie de vivre. Allez, tiroir numéro 2. Alors pour vous ici, on a la carte de la croix. De la tristesse, pour certains d'entre vous, on l'avait aussi tout à l'heure, on avait cette notion, moi je sentais que le non était pour vous, ne vous laissez pas envahir par la mélancolie, ne ressassez pas les pensées négatives, les choses tristes qui ont pu arriver ces derniers temps, les mauvaises nouvelles que vous avez peut-être reçues ici avec cette carte. Faites attention parce que c'est un peu le karma. Si vous êtes triste et que vous n'arrivez pas à vous défaire de vos énergies négatives, malheureusement ça ne s'arrangera pas autour de vous. On a encore cette forte notion que vous avez fait énormément de sacrifices, que vous avez porté cette croix sur votre dos. Il y a cette sensation de choses lourdes à porter. D'ailleurs, pour certains, ça peut parler de douleur dorsale. C'est tout à fait possible. Mais il est temps pour vous de croire à nouveau en la vie. Parce que cette carte de la croix, elle est là aussi pour nous dire, il faut croire. C'est un objet de croyance que cette croix. Donc, croyez en vous déjà, c'est la première chose à faire. Et dites-vous de garder cette foi, ça va vous permettre de retrouver l'espoir et d'attirer à vous des choses qui seront beaucoup plus positives que ce que vous n'avez vécu jusqu'à maintenant. Si vous restez dans vos pensées négatives, vous allez amplifier cette mélancolie. Soyez bon avec vous-même, soyez bon avec tout ce que vous rencontrez sur votre chemin.
Prenez soin de vous, bien sûr, et puis essayez d'être curieux. J'ai cette sensation que pendant le week-end, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas... Enfin, vous n'êtes peut-être plus aussi triste que ça. Vous avez tellement été habitué à vivre les choses et à voir les choses de façon négative que vous allez peut-être rencontrer des situations ou des personnes ces prochains jours qui vont vous faire réaliser qu'en fin de compte, vous pouvez venir en aide encore à beaucoup de monde et que vous pouvez apporter tellement de choses positives aux gens. N'hésitez pas à le faire. Enthousiasmez-vous de tout ce que vous pouvez faire pendant le week-end, de toutes ces choses que vous pouvez rencontrer. Faites des nouvelles expériences. Soutenez les gens. Venez en aide peut-être aux personnes qui en ont besoin. Ça va vous faire prendre conscience que vous êtes important, que vous avez votre rôle aussi à jouer. On a tous un petit rôle à jouer en fin de compte. Et on nous parle ici de promesses avec cette carte et l'archange Aniel. Les promesses de ton cœur sont bien plus puissantes que celles de ta bouche. Mesure bien l'ampleur de tes décisions et sois-y fidèle. Oui, c'est ça. Souvent on a de belles promesses, les gens viennent vers vous toujours remplis de belles promesses, mais en fin de compte les actes ne suivent pas. Je pense que des fois il ne faut rien dire et juste agir. C'est par vos actes qu'on va pouvoir se rendre compte de cette belle personne que vous êtes et qu'on peut avoir confiance en vous. Donc agissez plutôt que de parler ici. Et je pense que c'est ce que vous allez avoir envie de faire ces prochains jours. Allez, tiroir numéro 3. Alors, pour vous, on a la carte du cœur. Alors, cette carte du cœur, elle ne fait pas très envie. Elle représente vraiment l'organe. Mais bon, elle est là quand même pour nous parler de sentiments, pour nous parler d'amour. On sent que vous allez avoir envie de resserrer les liens pendant ces prochains jours, que vous allez faire les choses avec votre cœur, avec authenticité. On voit qu'il y a beaucoup d'affection, de fidélité, de sympathie, de partage ici. On peut y voir aussi un certain enthousiasme. Vous allez trouver votre rythme. Ça peut être ça aussi, le rythme qui vous convient. Les liens du sang vont être importants pour vous ici. Croyez en vous et faites les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est ce qui va être important. Écoutez votre cœur, tout simplement. Et faites les choses avec sincérité ici. Il peut y avoir des belles preuves d'amour et d'affection pendant le week-end. Avec la clarté, le discernement vient. Avec le discernement, votre confiance grandit. Et ça rejoint nos montagnes. Vous voyez, il y a les montagnes ici avec quelques nuages. On avait les montagnes dans les 77, mais on avait aussi la carte dorée. Et je pense qu'après les doutes, les incertitudes et les difficultés, vient le temps maintenant des réponses. Et vous allez retrouver confiance en vous et confiance aussi en votre entourage. Dans n'importe quel domaine familial, amical, professionnel, on sent que vous retrouvez un petit peu votre place. Que vous vous sentiez déjà un petit peu perdu ces derniers temps, isolé, et que là, je sais pas, vous allez reprendre confiance en vous et confiance en l'amour, en la bonté, en la générosité, je sais pas. Et je pense qu'il y a des bons moments de partage ici pour vous, et de bien-être, c'est ça, le bien-être qui va être important avec l'archange Michael. Le bien-être de cet instant est unique. Il se meut dans la douceur et l'apaisement. Je t'offre ce moment de calme, savoure-le. Oui, vous retrouvez de la sérénité ici pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 3. Et ça vous fait du bien. Allez, tiens, on va garder le même petit Lenormand pour faire notre question fermée. Hop. Donc comme ça, je vous laisse le temps de vous concentrer sur votre question. Donc, tournez-la bien de façon à ce que la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, concentrez bien sur votre question. Concentrez-vous bien sur votre question.
Alors, on a la carte du livre et la carte de la consultante. Pas de réponse pour l'instant. On continue et on va aller voir avec la coupe. Oh, c'est non. C'est non ici. La carte de la croix vient de sauter du jeu. Hein. Donc, la réponse est non. Donc, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. En tout cas, voilà. Hein, n'hésitez pas à reposer votre question lundi avec le tirage donc, du début de semaine. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un week-end très épanouissant. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.